Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve pour votre tirage du jour, donc pour lundi 14 août. On va d'abord commencer avec un petit message du tarot des anges gardiens. Allez, quel est le message pour vous pour lundi 14 août? On a le 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Et derrière, on nous parle de prospérité. Vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fier de vous. Alors, bon, bah tout va bien apparemment. Cependant, peut-être une certaine lassitude. Vous avez envie que quelque chose se passe. Peut-être que vous avez envie d'aventure. Il y a peut-être un peu d'ennui. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot. Donc pour lundi 14 août 2023. Ou peut-être tout simplement que vous êtes dans l'attente de quelque chose et que ça tarde à arriver et que du coup ça vous mine. Allez, pour lundi 14 août, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, on a le monde, magnifique. Alors, le monde peut nous parler d'aventure. En tout cas, il nous parle de réussite. Il peut nous parler aussi de déplacement, parcourir le monde. Il peut nous parler de déplacement, de voyage. En tout cas, le monde, c'est quand même la meilleure carte du tarot. Et d'ailleurs, derrière, on a le 10 d'épée qui nous annonce une fin de cycle. Ouais, la boucle est bouclée. Là, il y a quelque chose... c'est pour ça, vous êtes peut-être pressé de passer à autre chose. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On accumule les 10. On avait le 10 d'épée. Là, ici, on a le 10 de bâton. Donc, il y a quelque chose qui vous pèse. Peut-être le temps. Le manque de temps. Le temps qui passe trop vite. L'attente. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Il y a peut-être ici un fardeau avec le 10 de bâton. Il y a quelque chose à laisser derrière vous. Donc, si vous partez en voyage, ne vous encombrez pas de trop de valises. On a l'amoureux, alors qui peut nous parler de rencontres, de partenariats, soit au niveau sentimental, amical, voire même professionnel, ou tout simplement au niveau d'une activité. Il y a une rencontre là avec l'amoureux. Ça peut être aussi, il y a aussi une notion de choix. Peut-être que ça fait longtemps que vous attendez quelque chose, peut-être que ça fait longtemps que vous aimeriez que ça bouge dans votre vie et qu'au bout d'un moment, quand on reste, vous savez, c'est un peu quand on reste trop longtemps assis, après on a les jambes qui ont un peu du mal à... Voilà, il faut se dégourdir les jambes. Alors là, c'est peut-être ça, avec la carte de l'amoureux, c'est peut-être, on a envie d'y aller, mais en même temps, on n'a peut-être pas trop on n'est peut-être pas trop ambiancé pour ça. Ah, et derrière, ça va ensemble. L'as de coupe. L'as de coupe, c'est... ça peut être un amour naissant, c'est quelque chose qui naît au niveau de vos émotions. Peut-être une envie nouvelle, ça peut être une rencontre, ça peut passer par la rencontre avec quelqu'un. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah, le 10 de coupe. Alors c'est marrant, on avait le 10 d'épée, le 10 de bâton. Là, ici, on a le 10 de coupe, on a le monde. Alors, il y a quelque chose qui est réussi, là, qui est épanoui, qui est... le 10 de coupe nous parle de complétude au niveau émotionnel. La carte en dos de deck vous disait que vous étiez béni, vous n'aviez pas à vous inquiéter pour votre famille, même pour vous, que vos enfants distinguaient bien le bien du mal, etc. Et là, le 10 de coupe, ça nous parle de ça aussi, de complétude, de tout va bien au niveau de la famille, tout ça. Et derrière, on retrouve encore l'as de coupe. Alors, on a le 7 de coupe. On a le roi de coupe.
Alors, le 7 de coupe fait résonance avec l'amoureux. Là, ici, il nous parle d'un choix à faire. Alors, peut-être que tout va très bien. Il y a de la réussite, il y a de la stabilité, etc. Mais peut-être que vous sentez que vous arrivez au bout de quelque chose et que vous souhaitez maintenant de la nouveauté. Vous souhaitez que quelque chose se passe. Et le 7 de coupe, c'est toutes ces possibilités-là que vous voyez. Vous savez, aussi, vous pouvez avoir encore plus que ça. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a le pape. On est encore dans l'engagement, là. Hein. Et on a la justice. Alors, le pape, on a le pape, le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un en face de vous. On nous parle d'une personne bienveillante, on nous parle de quelqu'un qui a de l'empathie, qui est au clair avec ses émotions, qui sait les gérer, qui est arrivé au bout de quelque chose, qui est arrivé au niveau le plus élevé. Et là, avec le pape nous parle d'engagement. Alors peut-être que pour certains, par exemple, ça peut parler de quelque chose, par exemple, une relation dans laquelle vous êtes depuis longtemps. Vous pensez que ça peut aller encore plus loin. Ici, on nous parle d'engagement, c'est peut-être ça. Pour d'autres, c'est peut-être au niveau professionnel ou au niveau de vos activités, vous avez réussi quelque chose, tout va bien, tout est stable depuis un petit moment. Vous savez que ça peut être encore mieux. Par exemple, vous êtes en CDD, vous vous dites, je peux avoir un CDI. Vous voyez? Il y a une idée comme ça d'aller encore plus loin. C'est bien, mais vous savez que ça peut aller encore plus loin, que ça peut être encore mieux. Bon, on a la tempérance qui vous demande d'être patient, de mettre de l'eau dans votre vin. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour lundi 14 juin? Eh bien, c'est magnifique. On a le 9 de coupe et on a la reine de denier. Alors là aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, bon, pour ceux qui ont regardé, il y avait une guidance, je crois que c'était mercredi, qui parlait de longueur d'onde, du fait de ne pas être sur la même longueur d'onde. Là, ici, on peut nous parler de ça. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de truc comme ça, mais on n'est pas sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que vous pensez que ça peut être mieux et l'autre à côté se dit que c'est très bien comme ça et qu'il ne faut pas plus. Voyez? Donc peut-être au final que le 10 de coupe, vous n'y êtes pas encore, que vous y arrivez. On a le 10 de coupe, on a le 9 de coupe. Au cas où, si vous espérez quelque chose, ça va arriver parce qu'on a le 9 de coupe qui nous parle d'un cadeau, qui nous parle d'un vœu qui s'exauce. La reine de denier nous parle de stabilité au niveau matériel, au niveau professionnel aussi. Donc si c'est ça que vous voulez, si vous voulez de l'engagement, votre vœu va être exaucé. Allez, on va passer au sentimental avec l'améthyste love. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour lundi 14 août? On a l'événement rapide. Bon, ça tombe bien. Ça tombe bien parce que vous êtes dans l'attente et là, on nous parle de quelque chose qui se passe rapidement. On vous conseille d'être à l'écoute de vous-même. Bon, de toute façon, il faut toujours l'être. Alors, on a la triangulaire. On nous parle d'un projet de vie commune et là, on a le détachement. Alors, la triangulaire, ce n'est pas forcément quelqu'un qui sème la pagaille dans votre couple. Ce n'est pas forcément une énergie tierce, une personne en dehors de votre couple. C'est une énergie tierce. Ça peut être n'importe quoi qui impacte le couple. Ça peut être par exemple cette différence de longueur d'onde. Ça peut être s'il y en a un qui est centré vers un domaine et l'autre d'un autre, ça peut nous parler de ça. Il y a quelque chose qui impacte ici la vie de couple. Alors si par exemple là l'attente c'est de l'engagement, parce que là on nous parle de projet de vie commune, peut-être même de grossesse, alors peut-être qu'il y en a qui attendent une grossesse, vous en avez marre d'attendre et là vous commencez à vous détacher. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Eh ben, on nous parle d'un nouveau départ, ça tombe bien, vous voulez de la nouveauté, il va y en avoir.
Il y a peut-être un petit peu d'insatisfaction là. C'est-à-dire que ça va bien, mais vous voulez plus, quoi. On a tourné une page. Donc là, vous vous détachez de quelque chose. Alors peut-être que vous vous détachez d'une attente. Peut-être que vous vous détachez... Alors par exemple, la triangulaire, si vous étiez encore en train de penser à un passé ou à une personne du passé alors que vous avez rencontré quelqu'un d'autre ou que vous avez refait votre vie avec quelqu'un d'autre, là c'est peut-être tout simplement de ça qu'on se libère. On prend un nouveau départ, on a des projets, on avance. Peut-être que vous voulez aussi mettre un coup d'accélérateur. On a la carte de l'homme. Derrière on a deviens maître de ta vie. Là ce que vous voulez, vous pouvez l'avoir. Ouh, on a l'âme sœur. Et on a la réconciliation derrière. Et on a la femme. C'est magnifique. On a le couple ici. Vous allez peut-être arriver à regarder dans la même direction. Mais là, peut-être que là, ce qu'on vous dit, c'est que vous devez laisser des choses de côté. Peut-être. Chacun, vous ou l'autre. Le lien est beau, le lien est fort, il y a des sentiments, on nous parle d'un lien d'âme-sœur, donc c'est beau. On va vers un nouveau départ. Pour ça, peut-être que, voilà, il faut tout simplement tourner une page, se détacher de quelque chose, soit se détacher de quelqu'un, se détacher d'un passé, se détacher peut-être d'injonctions que vous aviez. Il faut que ça soit comme ci, il faut que ça soit comme ça. Il faut qu'on ait un enfant, il faut qu'on se marie, il faut tout ça. Alors qu'il y a différentes façons d'être en couple. Le bonheur, on peut le trouver partout. Donc c'est peut-être ça là. Enfin c'est peut-être ça. Ça peut être tout un tas de choses. En tout cas, on sent que vous devez vous tourner une page, vous vous détachez. Ben, peut-être là de ça, de cette énergie tierce. Peut-être aussi que là, il y a un événement rapide qui peut être par exemple pour certains une grossesse ou en tout cas une surprise. On parlait de cadeaux tout à l'heure avec le 9 de coupe dans le tarot. Peut-être que là, il y a un événement rapide qui vous permet voilà, de prendre ce nouveau départ, d'aller de l'avant, de vous libérer, de tourner une page définitivement et d'aller vers quelque chose, une relation stable. On peut se libérer de peur, par exemple. On nous parle d'un cadeau, quand même. Au niveau sentimental, on nous parle d'un cadeau. Dans le tarot, on nous parlait aussi d'un cadeau, d'un vœu qui s'exauce. C'est ce que je vous disais d'ailleurs à la fin. Ce que vous voulez, ça va se réaliser. Allez, on va terminer avec un message de l'esprit, de l'oracle de l'esprit animal. Et on a l'esprit de la chouette, vous voyez clairement maintenant. Et derrière, on a l'esprit du porc-épic. C'est le moment d'adopter l'esprit du débutant. Et apprenez du passé, avec la carte, avec l'esprit de l'éléphant. Oui, c'est ça. On tourne la page d'un passé. Et là, avec adopter l'esprit du débutant, c'est qu'on commence quelque chose de nouveau. On ne sait pas tout, on ne sait pas jusqu'où ça va aller, mais c'est déjà très bien. Et vous voyez clair maintenant, oui, je pense qu'il va y avoir un événement qui va vous y aider, qui va vous aider à y voir clair sur votre passé, sur votre présent et sur ce que vous envisagez pour le futur. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain, même heure, même endroit. À demain!